Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau message. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que je m'avais mis à cœur de partager depuis un moment déjà. Et honnêtement, je ne sais pas encore quel sera le titre de la vidéo, mais c'est le thème du message en fait, c'est en relation avec le fait d'attendre une promesse de Dieu qui se manifeste, d'attendre longtemps pendant une longue période de temps qu'une promesse de Dieu se manifeste dans le naturel. Et je vais partager des exemples dans la Bible. Et voilà, donc avant de commencer, on va prier et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, je te remercie pour cette très belle journée que tu nous permets de voir. Merci Père Céleste parce que tu nous accordes la vie, le mouvement et l'être. C'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la respiration. Merci pour la santé. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci pour ta protection. Merci pour ton pardon. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Merci pour d'avoir inscrit nos noms dans ton livre de vie pour nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Merci d'avoir donné Jésus pour nous. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Merci pour nous tous qui sommes réunis pour entendre ce message que tu veux nous dire. Merci parce que tu vas utiliser toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche pour édifier nos cœurs, transformer nos vies et nous aider à marcher dans le plan que tu as prévu pour chacune de nos vies depuis avant la fondation du monde. Merci parce que tu prends toute la gloire dans ce message, éternel mon Dieu. Tu bénis, édifies, encourages tous ceux qui vont entendre ce message. Tu raffermis la foi de ceux qui étaient découragés, de ceux qui étaient abattus. Et merci parce que tu nous redonnes la joie. C'est en toi que nous avons la vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je vais d'abord commencer par l'histoire du bambou. Alors, l'histoire du bambou, c'est l'histoire du bambou chinois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du bambou chinois, je vais essayer de faire un résumé rapide. En fait, c'est assez connu, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas, donc je vais partager. Alors, il s'agit d'un homme qui avait planté en terre la semence d'un bambou chinois. Et fidèlement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il continuait d'arroser cette semence. Et au bout d'un an, il était choqué et étonné parce qu'il s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait aucun résultat visible. Donc il était extrêmement découragé parce que vous vous imaginez semer, arroser chaque jour, chaque semaine, chaque mois, au bout d'un an, toujours rien, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il se disait. Et donc, il était découragé au bout d'un an et il était sur le point d'abandonner. Alors, il est allé voir un de ses mentors pour lui en parler. Et son mentor lui a répondu, en fait, continue, ne te décourage pas. Et cet homme, en fait, il avait confiance en ce mentor parce que c'était un mentor qui était sage et qui donnait en général de bons conseils. Donc, il a obéi. Et l'année suivante, au bout d'un an, toujours pas de résultat. Donc, ça fait 2 ans, en fait, qu'il arrose jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, une semence de bambou qu'il a mise en terre et rien. Donc, ça, c'est... Il y a de quoi se décourager, effectivement. Et l'homme, il est retourné voir son mentor donc, au bout de la 2e année. Et cette fois, il était vraiment encore plus découragé que la première fois. Et ce qui s'est passé, c'est que cette histoire, elle s'est répétée pendant 5 ans. Donc, au bout de 2 ans, il a fait ça. La 3e année, il a fait la même chose. La 4e année, la 5e année. Et il a fait ça pendant 5 ans. Il a arrosé une semence de bambou et il ne voyait rien en terre, il ne voyait rien, il n'y avait rien. On dirait que tous ses efforts, ça servait à rien. Il faisait tout ce qu'il faisait, enfin il avait vérifié la terre, il avait vérifié s'il n'y avait pas des insectes qui essaient de détruire la semence, mais voilà. Donc il était découragé, il avait envie d'abandonner forcément, mais à chaque fois son mentor disait de continuer, ça a duré pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans,
la surprise agréable qu'il a eue, c'est que le bambou a commencé du sol à une vitesse vertigineuse et a commencé à dépasser toutes les autres plantes de son jardin. Donc il était extrêmement fou de joie, évidemment, parce que là il s'est dit, ah finalement, tout ce qu'elle avait fait, ça a servi à quelque chose quand même. Et au bout de 6 semaines, quand les bambous étaient florissants, on commençait à porter des fleurs. Et voilà. Et donc, son mentor lui a demandé combien de temps il a fallu pour que le bambou puisse pousser. Et l'homme a répondu il a fallu 6 semaines. Et le mentor a rétorqué en fait, non, il a fallu 5 ans. Et oui, c'était 5 ans. Et si on arrête d'arroser la semence de bambou à un moment pendant la période de 5 ans, si à cause de découragement on arrête d'arroser la semence de bambou, la semence meurt et ne porte pas de fruits. Donc ça veut dire que tous les efforts qui ont été faits durant 1 an, 2 ans, 3 ans n'auront servi à rien. Même 4 ans, ça n'aura servi à rien. Mais quand il allait jusqu'au bout des 5 ans, c'est là qu'il a pu voir le résultat de tous ses efforts, le fruit de tous ses efforts. Et donc, en fait, cette histoire, en fait, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Euh, il y a des choses dans nos vies qui prennent plus de temps pour pousser qu'on avait prévu, qui prennent plus de temps pour porter du fruit que ce qu'on avait prévu. Et, euh, et même si on ne voit rien dans le naturel, Dieu, il nous demande de continuer à arroser nos bonnes semences dans la prière et dans nos bonnes œuvres, dans les bonnes actions, et de persévérer jusqu'à ce qu'on voit les résultats dans le naturel. En fait, il y a un verset dans la Bible qui dit vous récolterez au moment favorable si vous ne vous relâchez pas. Là, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, c'est ma porte qui a grincé donc, à cause du vent. Donc, tout va bien si jamais vous avez entendu le bruit. Et donc ce verset, en fait, je vais chercher la référence qui dit « Vous récolterez au moment favorable si vous ne vous relâchez pas ». Donc c'est... je suis en train de chercher la référence biblique. En fait, je suis en train de regarder vers le bas parce que je lis mes notes. Alors la référence biblique, c'est Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9 qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. » Voilà. Donc c'est ce que Dieu, en fait, il nous demande de faire, de toujours persévérer. C'est vrai que en tant qu'être humain, quand on fait perpétuellement, continuellement de bonnes actions, on sème de bonnes paroles, on vit une vie droite, on est dans la prière, on donne nos dîmes, nos offrandes, enfin on fait on vit une vie qui est agréable à Dieu, on fait tous nos efforts, on fait de notre mieux et pourtant malgré ça dans le naturel on a l'impression, c'est une impression de ne rien avoir de concret. Ça peut être décourageant en tant qu'être humain, un peu comme cet homme en fait qui a arrosé la semence de bambou pendant 5 ans et il n'a rien vu. Et c'est seulement la 5e année, au bout de la 5e année, qu'il a commencé à voir les résultats. Donc en fait, il y a un temps précis où Dieu a déjà prévu que nous allons récolter ce que nous avons semé. Mais c'est lui qui connaît la date. Ça peut être au bout de 5 ans, ça peut être au bout de 20 ans, ça peut être au bout... il y en a, c'est au bout d'1 an ou quelques mois, mais chaque semence a une saison pour sa récolte. Et voilà, l'homme, en fait, il était ignorant, il ne savait pas qu'il fallait 5 ans pour la semence de bambou pour porter du fruit. Il pensait que c'était comme toutes les autres fleurs du jardin, voilà, au bout de quelques jours, au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, il y avait un résultat déjà. Donc là, au bout de 5 ans, c'est étonnant, mais c'est la période normale pour le bambou. Et pour nous aussi, il y a des choses dans nos vies qui sont comme le bambou. Il y a des choses qui prennent plus de temps parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Et il sait que ce sera la meilleure saison, ce sera le meilleur moment pour nous. Et donc, il ne faut pas se décourager. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au moment favorable. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile et parfois c'est même extrêmement douloureux de voir qu'on fait tout ce travail et qu'on a l'impression que
les autres à côté, ils ont à peine semé et ça y est, ils ont déjà récolté et que nous, c'est pas une histoire de comparaison, mais c'est de se dire, voilà, moi aussi, j'aimerais bien, après toutes ces semences que j'ai faites, après avoir arrosé, après avoir pratiqué tout le bien, j'aimerais quand même avoir un résultat concret. Et c'est humain en fait. Et, mais il ne faut pas se décourager et il ne faut pas comparer justement deux semences qui n'ont rien à voir. Quand on compare une semence de bambou avec une semence de... Alors je prends quelque chose à hasard de pomme de terre. Voilà, la pomme de terre, c'est au bout de quelques mois seulement. Ou même la tomate, c'est au bout de quelques jours, quelques mois. Donc voilà, et la semence, la tomate et le bambou, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça, on ne peut pas comparer nos semences et les résultats dans nos vies avec les semences et les résultats dans les fruits, dans les vies des autres. Et il y a une histoire que j'aime particulièrement, c'est l'histoire d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham a attendu 25 ans avant d'obtenir Isaac. En fait, c'est pas écrit littéralement qu'il a attendu 25 ans, mais c'est nous, quand on fait le calcul, on sait qu'il a attendu 25 ans parce que la première fois où Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham avait 75 ans. Donc vous pouvez vérifier dans Genèse, dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 22. Je crois que c'est à partir du chapitre 22 où Dieu commence vraiment à parler à Abraham de la promesse. Et en fait, euh, entre le moment où Dieu fait la promesse à Abraham et le moment où la promesse se réalise de façon concrète, ah non, pardon, je me trompe. En fait, dans le chapitre 22, oui, Dieu il parle, enfin, il est parlé de la promesse faite à Abraham, mais je ne sais pas si c'est la première fois que Dieu fait cette promesse, mais en tout cas, quand on lit dans le chapitre 22, Dieu fait cette promesse à Abraham, et le délai qu'il y a entre le moment où Dieu fait cette promesse à Abraham et le moment où cette promesse se réalise, il s'est écoulé 25 ans. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a fait la promesse pour la première fois. Et quand cette promesse s'est réalisée, Abraham avait 99 ans, près de 100 ans. Donc c'est impressionnant. Et il y a aussi l'histoire d'Élisabeth et Zacharie. Et cette histoire, elle me touche énormément, elle me touche particulièrement. Parce que en fait, alors cette histoire, c'est Élisabeth et Zacharie, ils étaient déjà âgés quand Dieu a exaucé la prière de Zacharie de leur donner un enfant. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, ce qui m'a toujours choqué, ce verset dans la Bible qui parle de Zacharie et Élisabeth, c'est, je vais voir, la Bible dit qu'ils étaient tous les deux justes devant l'Éternel. Donc en fait, ça paraît comme une injustice de se dire, eux, ça veut dire que selon la parole de Dieu, d'après la parole de Dieu, Dieu dit que quand une personne est juste, normalement, elle devrait avoir de bons résultats. Un peu comme Job, en fait, c'est comme une anomalie de se dire, ben, si cette personne est juste, pourquoi est-ce que cette grossesse n'arrive pas, pourquoi ce mariage n'arrive pas, ou pourquoi tous ces problèmes qu'on constate dans la vie de cette personne alors qu'elle se dit juste un peu, c'était comme le cas de Job en fait. La Bible dit que Job était, même Dieu, c'est même Dieu qui est au ciel, qui voit toutes les actions des hommes. Et Dieu était tellement fier de Job, il a dit au diable, il a dit à l'ennemi, as-tu remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la surface de toute la terre. Donc Job était un homme d'une intégrité exceptionnelle. Et en dépit de son intégrité, en dépit de sa droiture et de sa justice, il y a toute une série de calamités qui nous sont arrivées. Il a perdu de jour au lendemain, il a perdu toute sa richesse, tous ses biens. Et une chose vraiment atroce, il a perdu les 10 enfants qu'il avait. Il avait 7 fils et 3 filles. Il a perdu tout ça en un seul jour. Tout ça, ça s'est passé de façon catastrophique, surnaturelle, le seul jour, le même jour. Et donc, on pourrait se dire, et d'ailleurs, c'est les 3 amis de Job qui sont venus, soi-disant, pour le consoler, on pourrait se dire qu'on voit quelque chose comme ça, mais si tout ça est arrivé à Job, c'est peut-être parce qu'il a fait un péché, il a fait quelque chose de mal, c'est peut-être que parce qu'il n'est pas en règle avec Dieu, et en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est vrai, dans la majorité des cas, quand, en fait, on ne peut pas juger d'une situation. Dans certains cas, quand quelqu'un a des catastrophes, des calamités qui lui arrivent, ça peut être le fruit, la conséquence d'un péché. Mais dans certains cas qui sont bibliques, comme le cas de Job et comme le cas de Zacharie et Élisabeth, ça peut être simplement parce que Dieu
déjà Dieu est tellement fier de son enfant. Il sait que quoi qu'il arrive, cet enfant là va le servir. Il sait que quoi qu'il arrive, malgré les circonstances, malgré les événements, les choses difficiles de la vie, il sait que c'est une personne qui va lui rester fidèle, une personne qui va continuer de l'aimer, même si cette personne, elle perd tout. Et Dieu avait confiance en Job et, et le diable a mis Dieu au défi. Il a dit, ouais, mais Job, c'est normal qu'il te serve puisqu'il a tout, il est riche, il a de l'argent, il a des enfants, tout le monde le respecte, tout le monde l'honore, donc forcément il est obligé de te servir. Mais s'il perd tout ce qu'il a, je t'assure que Job, il va te mentir en face. Et ça, c'est ce que le diable voulait, et ça, c'est ce que le diable disait à Dieu. Mais Dieu avait tellement confiance en Job, Dieu a dit, ok, vas-y, diable, touche à tout ce qui appartient à Job, mais par contre, tu ne touches pas à sa vie, ça je te l'interdis. Mais touche à tout ce qui appartient à Job, et moi je suis sûre que Job va continuer de m'aimer parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur et qui me fait confiance, et j'ai confiance en lui. Et, euh, et en fait, Job, il a rien compris. Job n'a rien compris. Nous-mêmes, on ne comprend rien quand on voit tout ce qui est arrivé à Job. On se dit, mais ouais, c'est sans doute qu'il y a eu quelque chose de mal qu'il a fait. Et d'ailleurs, ces 3 amis dans le naturel, c'est ce qu'ils sont venus dire à Job aussi. Ils ont dit, ouais, mais Job, si tu as tout perdu comme ça, sans doute tu as fait quelque chose de mal. Donc, sois honnête, cherche bien, demande pardon à Dieu, repens-toi, etc. Donc, déjà que Job, il souffrait parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. En plus, il avait déjà tout perdu. Du jour au lendemain, il est passé de, je sais pas moi, ultra populaire à rien du tout. Et, euh, et ses amis, au lieu de le consoler, ses amis rajoutent encore à sa peine et lui disent ouais, t'as fait quelque chose de mal et tout. Donc, même à un moment, Job va leur dire, vous êtes des consolateurs fâcheux. Évidemment, qui a besoin d'un consolateur comme ça quand déjà tu vas mal et il y a des gens qui viennent rajouter à ta peine en t'accusant de quelque chose que tu n'as même pas fait. Donc, en fait, Job, il avait rien fait, il était innocent devant Dieu, mais Dieu a permis que ça lui arrive parce que le diable est venu pour le tenter et Dieu a utilisé ça comme une épreuve pour voir comment Job allait réagir en fait s'il perdait tout, est-ce qu'il allait continuer de l'aimer. En fait, Dieu était sûr en fait qu'il allait continuer de l'aimer, c'est pour ça qu'il a permis ça. Et en fait, Job a gagné et Dieu a récompensé Job. Et ce qui est très étonnant à la fin, Dieu a demandé Dieu n'était pas content en fait de la façon dont les amis de Job l'ont accusé injustement. Et Dieu a dit à Job, leur a dit à tous les trois, mais c'est quand Job va prier pour vous que moi je vais vous pardonner et que je vais vous rétablir parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme mon serviteur Job. Et donc Dieu a rétabli Job dans toute sa gloire en fait au double. Job à la fin de sa vie il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu, enfin il a eu des richesses exceptionnelles, il a pu reconstruire une famille avec des enfants, etc. Et ça c'était magnifique. Et donc tout ça, cette histoire, c'était pour dire que malgré le fait que Job était une personne droite, il arrivait des malheurs incompréhensibles en fait. On pourrait penser que c'était la conséquence de péché, alors que pas du tout. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible qui dit ne jugez de rien avant le temps. Parfois, en fait, il faut prier. Voilà, on ne peut pas se permettre d'accuser quelqu'un sans savoir. Parfois, effectivement, ça peut être la conséquence d'un péché, mais parfois, c'est juste un test, une épreuve que Dieu permet dans la vie de quelqu'un parce que Dieu seul sait pourquoi en fait. Donc nous, on peut pas... Oui, parfois, effectivement, il y a des gens, ils récoltent à cause du mal qu'ils ont fait, à cause de la méchanceté qu'ils ont fait, ça c'est vrai. Il leur arrive la même chose qu'il arrive à Job, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Donc, euh, quand quelque chose arrive à quelqu'un, c'est pas à nous de juger, il faut demander à Dieu, voilà, et si Dieu veut bien nous révéler, parce que finalement, la vie des autres ne nous regarde pas, sauf si on est en relation avec ces personnes et si on a si Dieu veut qu'on soit en mission dans la vie de ces personnes. Mais sinon, voilà, Dieu peut nous révéler, on peut demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a, enfin, pourquoi cette chose est arrivée à cette personne? Est-ce que c'est parce qu'elle a péché contre toi ou c'est parce que tu l'as mis à l'épreuve ou quelque chose d'autre? Et Dieu peut nous répondre, nous révéler en fait de quoi il s'agit, s'il le veut. Et dans nos propres vies aussi, on peut demander à Dieu, ben, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Est-ce que c'est à cause d'un péché? Ou est-ce que c'est parce que c'est une épreuve? Et Dieu va aussi nous montrer. Alors maintenant, revenons à l'histoire de Zacharie et Élisabeth, j'ai trouvé le verset. Donc en fait, Zacharie et Élisabeth, la Bible dit qu'ils étaient vieux et avancés en âge. Et ce qui m'étonne, voici ce que la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 6. Tous deux
étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Ça, c'est ce mot-là, ce mot irréprochable, d'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, en fait, je sais pas, je crois que ce verset, il m'a toujours marqué, il a toujours attiré mon attention quand je l'ai lu. En fait, il y a des gens, ils pratiquent le bien, mais je sais pas comment dire. Ils pratiquent le bien, mais c'est pas de façon excellente. C'est pas, il y aura toujours quelque chose à améliorer. Mais ce verset-là, il dit, ils observaient de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient tous les deux justes devant Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu n'avait rien à leur reprocher. C'est la Bible elle-même qui le dit. Voilà, c'est vraiment étonnant. Et donc, ça veut dire que Zacharie et Élisabeth, c'était de très bonnes personnes, tout comme Job et tout comme Abraham. Mais pourtant, voilà, juste après ce verset qui souligne cette qualité, ils observaient de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voici ce que Dieu dit. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc voilà, en fait, ces deux versets qui se suivent, c'est comme encore une autre anomalie. On aurait pu se dire, ben voilà, ils étaient tous les deux justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc voilà, normalement, selon la parole de Dieu, selon tout ce que Dieu dit, il dit, voilà, dans Deutéronome, si tu me sers et si tu es fidèle à moi, je te bénirai, je bénirai le fruit de tes entrailles, tes troupeaux, etc., etc. Et là, là, la Bible souligne, la Bible met en évidence que c'était, ils faisaient parfaitement bien, de façon irréprochable, tout ce que Dieu a demandé, mais pourtant, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc c'est comme une anomalie. Et pourtant, on sait que Dieu, il ne ment jamais. On sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc Dieu, il tient toujours ses promesses, il tient toujours ses paroles. Alors, pourquoi cette anomalie? Et ce qui se passe en fait, c'est que dans ce même passage, donc dans Luc chapitre 1, on va apprendre un peu plus tard qu'un ange, pendant que Zacharie, qui était un sacrificateur, va faire le service va faire le service de sacrifice pour expier les péchés du peuple, l'ange va lui apparaître, un ange qui a été envoyé par Dieu va lui apparaître et va lui dire que c'est la saison pour sa femme d'être enceinte et qu'elle va avoir un enfant de le nommer Jean. Et ça, en fait, Zacharie, et en fait, l'ange, il va se présenter, alors, sans lui dans Luc chapitre 1, donc je vais lire, et ce qui est étonnant, franchement, Dieu est magnifique, tout simplement. Dieu est magnifique et étonnant, et il ne cesse pas de nous surprendre. Et je vais lire donc Luc chapitre 1 verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait, donc il c'est Zacharie, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude de peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alors si vous entendez ce bruit, c'est ma porte qui grince à cause du vent. Je ne sais pas si vous entendez, mais si jamais vous avez entendu un bruit, c'est ma porte qui a grincé à cause du vent. Et donc, voilà, ce que l'ange lui dit, il dit, ta prière, ne crains point parce que ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pourtant un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Donc, en fait, ce qui est étonnant, il dit ta prière a été exaucée. Mais en fait, c'était pas une prière qui datait du jour même. Parce qu'en fait, la Bible dit qu'ils étaient vieux et avancés en âge. Donc, ils avaient perdu tout espoir de façon naturelle. Zacharie et Élisabeth, ils avaient perdu tout espoir d'avoir un jour des enfants dans le naturel, puisque voilà, ils étaient des êtres humains normalement constitués. Donc ça veut dire que ce n'était pas la prière qu'ils venaient de faire le jour même. Ça veut dire que c'est une prière qu'ils avaient faite depuis des années.
Élisabeth était jeune, quand elle était peut-être encore capable d'avoir des enfants, quand elle n'avait pas atteint la ménopause. Donc ça veut dire que c'est une prière qu'il avait faite depuis des années. Mais Dieu n'avait pas euh, oublié cette prière. C'était un peu comme l'homme qui a fait cette semence de bambou en terre. Voilà, il a attendu 5 ans et il ne pensait pas que, voilà, qu'au bout de 5 ans, il y aurait eu quelque chose. Et donc Zacharie, ça faisait des années qu'il avait fait cette prière. Donc il n'y pensait même pas. Pour lui, Zacharie et Elisabeth, ils aimaient Dieu de façon désintéressée, de façon pure, et continuaient à pratiquer le bien, même s'ils n'avaient pas d'enfants, et même s'ils ne comprenaient pas pourquoi. Et, euh, et en fait, ce qui est étonnant, c'est que Dieu avait s'était souvenu de cette prière et il a exaucé juste, il a décidé de l'exaucer juste à ce moment-là, parce que il faut savoir que Jean le Baptiste, qui est le fils de Zacharie et Elisabeth et qui est le cousin de Jésus, bah, c'était pas un homme comme les autres, c'était un enfant exceptionnel, c'était un être humain exceptionnel qui avait une mission hors du commun. Et pour un enfant comme ça, Dieu voulait s'assurer qu'il ait des parents qui soient capables de lui transmettre les commandements, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, et qui, mieux que Zacharie et Elisabeth pouvaient le faire. Voilà, donc Dieu a choisi des personnes intègres et droites étaient, qui ont subi sans doute la honte, la moquerie. Peut-être que les gens disaient, ouais, soi-disant, ils servent Dieu, mais euh, peut-être que les gens les critiquaient dans le dos parce que c'était une honte à cette période. Ben, déjà, de nos jours, c'est encore une honte dans certaines sociétés, dans certaines cultures, mais pour eux, c'est encore plus la honte, au fait de se dire voilà, vous êtes mariés, vous servez Dieu, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de postérité, surtout à cet âge avancé. Donc les gens, ils ont sans doute subi la moquerie, le rejet, l'incompréhension, et tout ça c'est difficile. Et ce qui est étonnant, c'est que enfin, ce qui est admirable, c'est que malgré tout ça, ils ont continué à servir Dieu avec fidélité. Et ça, c'est admirable et honorable. Et c'est pour ça que Dieu les a choisis pour leur donner un enfant hors du commun, qui était Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et, euh, et en fait, donc ça montre que Dieu il avait un plan particulier pour Abraham et Sarah, et Dieu avait aussi un plan particulier pour Zacharie et Élisabeth. Dieu voulait leur donner des enfants particuliers qui avaient un destin qui devait impacter des milliers d'âmes. Donc euh, pardon, effectivement la vie d'Isaac a impacté des milliers d'âmes. Nous sommes des descendants spirituels d'Abraham et donc d'Isaac, le fils de la promesse. Et Jean le Baptiste, il a impacté des milliers de gens voilà, tant qu'il était sur cette terre et même après. Enfin, voilà, le témoignage de Jean-Baptiste, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc tout ça pour dire, c'est s'il y a des promesses ou une promesse dans ta vie qui tarde, écris-la comme dit la Bible, car elle s'accomplira certainement. C'est dans Malachie, euh, chapitre 3. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une promesse dont le terme est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et donc, voilà, j'étais en train de... Voilà, donc ça c'est la promesse de... Enfin, s'il y a des promesses qui tardent dans ta vie, en fait, j'étais en train de chercher la référence, en fait. Donc, j'allais chercher la référence pour pouvoir vous la donner. Alors, c'est dans... je suis en train de chercher... Habakkuk. Oh, pardon, je me suis trompée. C'est pas Malachie, c'est Habakkuk, chapitre 3. Chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc voilà. S'il y a une promesse dans ta vie qui tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu est fidèle, il tient toujours ses promesses. Il y a un autre verset qui dit dans Ésaïe chapitre 55, de même que la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en été de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli tous mes desseins. C'est Ésaïe chapitre 55, verset 11. Donc en fait, quand Dieu il envoie sa parole, elle ne retourne pas à lui sans effet. Sa parole doit revenir avec lui, sa parole doit revenir vers lui avec la manifestation. Donc, quand Dieu t'a fait une promesse, elle va s'accomplir certainement. Dieu a fait cette promesse à Zacharie et cette promesse s'est accomplie. Et d'ailleurs, Dieu voulait. Zacharie a été incrédule en fait. Et je peux comprendre. En fait, je ne dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, mais de façon humaine, je comprends. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a mis Dieu en colère. C'est en même temps amusant et en même temps un peu effrayant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Zacharie, quand l'ange lui a fait cette promesse, il avait attendu pendant tellement de temps, pendant tellement d'années, pendant toute sa jeunesse, il a espéré pendant toute la période où pendant toute la période où sa femme Élisabeth euh, n'était pas ménopausée, pendant toute leur jeunesse où il y avait peut-être une chance infime qu'ils puissent avoir un enfant, ils avaient espéré, ils avaient prié et ils n'avaient rien vu. Et là, maintenant qu'ils sont vieux et que Elisabeth est ménopausée, c'est là où l'ange vient lui dire qu'il va avoir un enfant. Alors, je peux comprendre de façon humaine son incrédulité, très, très sincèrement. Je sais que ce n'est pas bien, mais je peux le comprendre en fait. Et c'est une réaction humaine. Mais ça n'a pas fait plaisir. Je rigole parce que ça n'a pas fait plaisir. Ça n'a pas fait plaisir à l'ange. Et regardez ce que l'ange va lui répondre. Alors, Zacharie dit à l'ange, mais à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis Dieu et ma femme est avancée honnêtement, sincèrement, très sincèrement, je me dis si j'avais été à sa place, peut-être que j'aurais fait pareil que lui. Parce que franchement, imagine-toi, t'as attendu pendant toute ta jeunesse, t'as semé, t'as prié, t'as fait le droit, t'as fait le bien, t'as été juste et tout. Ta femme était juste avec toi, vous avez pratiqué le bien, vous avez prié, vous avez imploré Dieu, vous avez jeûné, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et rien, vous arrivez, vous êtes vieux et avancé. L'ange vient te dit, ta femme elle va enfanter bientôt. Honnêtement, je dis pas que c'est bien, mais je comprends Zacharie, je le comprends sincèrement. Et peut-être que j'aurais agi comme lui. Je dis pas que c'est bien, mais humainement je le comprends. Et il dit, ben voilà, je suis vieux, ma femme est avancée. Et ça n'a pas plu à Dieu. Et l'ange lui a répondu, voilà, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, je rigole, mais en même temps, en fait, c'est parce que l'ange, il a été vexé. Et en même temps, c'était aussi pour protéger la promesse. Et l'ange lui a dit, voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc voilà. Donc en fait, je ne dis pas que c'est bien, mais je peux comprendre que. Et d'ailleurs, je pense que ça arrive à pas mal d'entre nous, à pas mal de chrétiens aussi, de se dire qu'ils ont tellement sonné, ils ont tellement donné, tellement espéré, et la période à laquelle ils espéraient que la promesse s'accomplisse, ça ne s'est pas accompli. Et puis, au moment où ils ne s'y attendent plus, Dieu leur envoie une parole, Dieu vient leur rappeler que cette promesse, ça y est, c'est le moment, c'est la saison où ça va s'accomplir. Et du coup, il faut faire attention justement pour ne pas. L'exemple de Zacharie nous sert d'exemple. En fait, Dieu, dans sa bonté, n'a pas dit bon, c'est bon, j'ai changé d'avis, je vais voir quelqu'un d'autre pour que cette promesse se réalise. Mais en fait, cette promesse, elle s'est quand même accomplie, elle s'est quand même réalisée parce que c'est eux que Dieu avait choisi. Mais l'exemple de Zacharie nous sert d'exemple. Il ne faut pas être dans l'incrédulité, même si ça fait extrêmement longtemps qu'on a attendu. Si Dieu il vient et il dit, il te confirme que voilà, cette promesse que je t'ai faite depuis longtemps, depuis des années, et que tu as espéré et tu n'as pas vu la manifestation. Mais là, maintenant, aujourd'hui, en cette période, en cette saison, cette année, en 2022, en ce mois d'août où voilà, ou d'ici à partir du mois d'août jusqu'à décembre, ce que je t'ai promis va s'accomplir, c'est la saison, c'est maintenant, parce que je l'ai décidé. Il faut pas être faut pas avoir cette attitude de Zacharie d'incrédulité. C'est pas parce que c'était hier, c'était pas la saison, c'était pas. Même si Dieu nous a testés et éprouvés, mais maintenant ça y est, c'est la saison. Dieu a dit maintenant ça va s'accomplir. Alors, il faut rester fidèle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Zacharie a été muet, il n'a pas pu parler.
Mais Dieu, dans sa bonté, a permis, il a eu l'enfant. Et enfin, sa femme, Élisabeth, est devenue enceinte. Et l'enfant, Jean, est né quelques temps après. Et, euh, et donc, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de relire mes notes pour pouvoir avancer. Euh, Ah oui, voilà. Et Dieu, en fait, voulait que Jean-Baptiste soit élevé par les meilleurs parents parce que la Bible nous dit qu'ils observaient de manière irréprochable les commandements, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et vous savez, à l'époque, les commandements de Dieu, quand on regarde les Lévitiques, quand on regarde toutes les ordonnances, c'était très éprouvant, c'était difficile pour observer à la lettre de façon rigoureuse tout ça, mais eux, ils le faisaient de façon irréprochable. Et ça, c'est admirable. Et c'est ça que Dieu voulait qu'ils transmettent à Jean-Baptiste. Et de la même façon que les parents que Dieu a donnés à Jésus, c'était des personnes irréprochables. Donc voilà. Et, euh, et ce que je voulais prononcer comme parole sur ta vie, c'est que ce que Dieu a fait pour Zacharie et Élisabeth, qui étaient justes et qui pratiquaient d'une façon irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, de la même façon que Dieu a accompli cette promesse de façon surnaturelle pour leur vie, je déclare que Dieu va accomplir cette promesse qui a tardé pour toi de façon surnaturelle dans ta vie en cette saison, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ce que Dieu a promis, la saison que Dieu a déclarée pour toi, tout ce que Dieu t'a promis va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est scellée par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je voulais dire aussi, ce que Dieu a fait pour Abraham et pour Sarah, pour Zacharie et Élisabeth, il tient toujours en parole. Donc, ce que je voulais te dire, c'est tiens ferme, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à ton Dieu, parce qu'il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oui, ce que Dieu a promis, il le fera. Tout ce que Dieu a promis, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Non, garde ta foi en Dieu, ne perds pas courage. Et je vais terminer par relire le verset que j'avais déjà lu, c'est Ésaïe chapitre 55, verset 11. Voilà. Et c'est ce qui va se passer dans notre vie. Je vais juste revenir. Ésaïe 55, verset 10 à 11 en fait. Verset 10 à 11. De même que la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il en est donc ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que la parole que Dieu a prononcée sur ta vie, la parole que Dieu a prononcée sur ma vie, la parole que Dieu a prononcée sur nos vies, en accord avec Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Comme tu le dis toi-même, Père Céleste, de même comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Père Céleste, qui sort de ta bouche. Elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tous tes desseins. Il en est donc ainsi, Père Céleste, pour moi, pour toutes les personnes qui sont connectées à cette parole, qui entendent ce message. Toutes les paroles que tu as prononcées sur nos vies vont s'accomplir. Toutes tes promesses, éternellement Dieu, toutes les promesses, tout ce que tu as déclaré sur nous, toutes ces paroles, éternellement Dieu, elles ne vont pas retourner à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, accompli tous tes desseins. Mais ces paroles vont s'accomplir dans nos vies, elles vont se manifester, elles vont se réaliser sur cette terre. Et nos yeux verront ta promesse. De la même façon que Zacharie et Élisabeth ont vu ta promesse, de la même façon que Abraham et Sarah ont vu ta promesse,
Je déclare que nous aussi, parce que nous croyons en toi, nous avons espéré en toi, nous avons mis notre confiance en toi, nous allons voir ta promesse se manifester dans nos vies sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Cette prière est scellée par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Demeure béni, que la paix de Dieu soit avec toi et merci de m'avoir écouté. À bientôt.